Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien, et vous souhaite une excellente écoute. J'avais repris conscience dans une cabane lugubre. Une unique fenêtre minuscule, barrée de fer, laissait passer une lumière presque inexistante. Les murs métalliques suintaient d'humidité, et des gouttes tombaient du plafond. Une ampoule nue, suspendue au plafond, éclairait faiblement l'obscurité d'une lumière blafarde. Mes poignets étaient enchaînés par 2 lourdes chaînes rouillées qui me coupaient la peau. Pris de panique, je tirais dessus de toutes mes forces. Mais elles ne cédaient pas. Le bruit des maillons résonnait dans la cabane comme un gémissement métallique. C'est alors que j'entendis une voix familière, douce et glaciale à la fois. C'était Ilham. Elle me dit: « Arrête, ça sert à rien. Tu vas juste te blesser les poignets. » Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. En me retournant vers la source de la voix, je la vis. Son visage n'était plus le même. Celle qui paraissait si timide, si hésitante avait disparu. Son visage restait vide, lisse, sans la moindre émotion. Son regard, lui aussi, ne laissait rien deviner de ses intentions envers moi. Et je craignais le pire. Le plus effrayant ne venait pourtant pas d'elle. Ilham n'était pas seul. Dans les coins sombres de la cabane se tenaient des silhouettes quasi humanoïdes. J'essayais de les fixer, mais quelque chose empêchait mes yeux de se concentrer sur elles. Elles restaient floues, impossibles à décrire. Pourtant, je sentais leur regard posé sur moi, immobile, tapi là où la lumière faiblissait. La peur m'envahit. Je regardais Ilham et murmurais en tremblant: « Ilham, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces chaînes ?» Elle me répondit d'un ton froid, presque blessé: « Pourquoi tu n'as pas attendu? Tu n'as pas été patient. Tu m'as suivi. Tout avançait comme il le fallait. Tu devais tomber amoureux. Et c'est ce que tu faisais. Tout allait bien. Mais tu n'as pas su t'arrêter. Tu as voulu voir. » Ces mots tournaient dans ma tête sans que j'en comprenne le sens. Mon regard se posa alors sur un coin de la cabane. La grande poupée était là. Une poupée en tissu, de ma taille, ma représentation. Ma photo cousue à l'endroit du visage. Elle portait la même veste que moi. Je l'avais déjà aperçue dehors, par la fenêtre de sa chambre. Mais cette fois-ci, je voyais tout. Les coutures grossières, le tissu usé, la fixité dérangeante de ma propre image. L'ampoule se balançait faiblement au-dessus de nous. Par moments, la lumière frappait la photo et je vis mes yeux changer. Mon iris se teinta, puis le blanc de mes yeux devint noir lui aussi, traversé d'un reflet rougeâtre. Ma gorge se serra. « Ilham, c'est quoi ça? Pourquoi cette chose porte ma veste? Pourquoi ma photo est cousue dessus ?» Un ricanement étrange résonna alors dans la pièce, puis un deuxième, puis plusieurs à la fois. Des murmures gutturaux se mêlèrent à ces rires, dans une langue impossible à comprendre, accompagnés de bruits métalliques qui vibraient jusque dans mes oreilles. Les chaînes se resserrèrent brusquement autour de mes poignets. « C'est toi », dit calmement Ilham. Les silhouettes s'approchèrent lentement. L'air devint lourd, presque irrespirable. La pièce se refermait sur moi, comme si les murs eux-mêmes se resserraient. Et je compris que quelque chose ici m'avait déjà choisi. À ce moment-là, je compris qu'Ilham ne s'était pas contenté de me tenir captif. Elle avait joué avec mon esprit, mon identité, mon existence même s'effritait, m'empêchant de réfléchir de manière cohérente. Je n'avais plus de conscience. Depuis combien de temps je restais dans cet état? Ilham me dit calmement: « Tu as commencé à te réveiller avant la fin du rituel. Tu t'en es rendu compte. Le sortilège a perdu de son effet. Il va falloir que je trouve une autre solution. » Elle parlait avec une tranquillité glaçante, comme si elle racontait quelque chose de banal. Moi, même si je ne comprenais pas ce qu'elle disait, même si tout était étrange dans cette sombre cabane, je répondis: « Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. » Mon esprit refusait d'admettre ce que je voyais. Mes yeux eux-mêmes semblaient se rebeller, refusant de se fixer sur les détails de cet endroit maudit.
L'obscurité partielle autour de moi paraissait vivante. Des rires macabres, insupportables, résonnaient dans tous les coins de la cabane, mêlés à un bourdonnement incessant. C'était comme si ce qui animait l'esprit d'Ilham se trouvait partout ici. Je tirais de nouveau sur les chaînes. Mes poignets brûlaient de douleur. Le métal était si froid, un froid surnaturel, que les anneaux semblaient coller à ma peau. Ma respiration s'accélérait. Mon cœur battait à tout rompre. J'essayais de regarder dans l'obscurité, mais mes yeux refusaient ce qu'ils voyaient. Mon esprit n'arrivait pas à détailler ces formes humanoïdes. Pourtant, je savais qu'elles étaient là. Elles me regardaient. Je sentais leur souffle glacial sur ma nuque. J'appelais à l'aide, la voix brisée. « Au secours! À l'aide, aidez-moi !» La cabane avalait mes cris, puis me les renvoyait. Ma propre voix résonnait contre les 3 murs métalliques. Le seul mur plâtré, lui, laissait filtrer un souffle d'air froid. Des gouttes d'eau tombaient parfois du plafond sur mon visage. C'était une torture lente. Je criais encore, mais même ma voix me semblait étrangère. Ilham me fixait toujours avec ce regard froid et vide. À un moment, la honte me traversa de crier comme ça. Elle dit d'un ton plat. « Ça sert à rien de crier. Personne ne peut t'entendre d'ici. Tu as dû le remarquer en me suivant. La maison la plus proche est très loin. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. On était seuls dans cette cabane maudite. Ilham ne montrait aucune empathie. Ma souffrance ne provoquait rien chez elle. La seule chose qui semblait la déranger, c'était que ce qu'elle avait prévu n'avait pas fonctionné comme elle le voulait. Elle reprit. « T'aurais pas dû me suivre. Si t'avais été patient, tout se serait déroulé comme il le fallait. » Le visage d'Ilham ne portait ni tristesse ni colère, rien. Toutes les émotions humaines avaient disparu. Ce n'était plus elle, juste une coquille vide. Alors que je me débattais avec les chaînes, elle se contentait de me regarder calmement. J'étais acculé, enchaîné, sans aucune possibilité de fuir. Et maintenant, en face de moi, se tenait celle qui autrefois n'osait même pas me regarder dans les yeux. Elle me faisait face comme une inconnue sans âme. J'avais perdu toute notion du temps. Je ne savais plus combien d'heures ou de jours s'étaient écoulés depuis que j'étais resté captif dans cette petite cabane sordide. La petite fenêtre laissait passer un peu de lumière, mais mon esprit était tellement confus qu'il m'était impossible de différencier le jour de la nuit. L'intérieur sentait toujours l'humidité et la rouille. La pénombre restait la même. La seule chose dont j'étais sûr, c'était que les chaînes me faisaient terriblement mal aux poignets et que j'étais coupé de tout. Par la fenêtre à barreaux, je voyais au loin la baraque où vivait Ilham. Pendant ce qui me semblait une éternité, je n'avais vu personne d'autre qu'elle entrer ou sortir. Elle semblait vivre seule. Sa solitude ne me concernait plus. Mon seul souci était de rester en vie. Je l'avais supplié plusieurs fois d'arrêter et de me dire pourquoi elle faisait tout ça, pourquoi elle me gardait enchaîné. Mais Ilham ne réagissait jamais à mes questions. C'était comme si ce que je disais disparaissait dans l'air. Elle restait fixée sur ce qu'elle faisait. Quand Ilham s'absentait, je tentais de frapper et de frotter le bracelet de la chaîne de mon bras droit contre le mur, en essayant de déformer le métal et en gardant l'espoir de le casser pour me libérer. Une partie du plâtre du mur était partie, et j'étais tombé sur une pierre de taille moyenne que j'avais pu dégager du mur. Je l'utilisais pour frapper le bracelet dès que j'en avais l'occasion. Je ne sais pas comment, mais à un moment, je compris que l'eau qu'elle me faisait boire contenait une substance qui m'endormait. Son goût était étrange et laissait une chaleur bizarre dans ma gorge. J'essayais de ne plus boire pendant un certain temps, mais le manque d'eau me déchirait. Ma tête tournait, mes lèvres étaient gercées et ma gorge brûlait de sécheresse. Je n'avais pas le choix. Soit je mourais de soif, soit je buvais, en acceptant cette chose qui altérait mon corps et mon esprit. Dès que j'avalais une gorgée, une voix recouvrait mes yeux et ma tête se projetait contre un mur. Je m'éloignais du monde réel
et l'obscurité m'avalait. Le plus effrayant était la perte de conscience. Peu importe le temps que je dormais, à chaque réveil, mon esprit refaisait surface quelques instants. Puis une ombre se penchait vers moi. Elle me caressait les cheveux et parfois m'arrachait une mèche. Je ne la voyais jamais clairement, mais je sentais son toucher, plus froid que celui d'un être vivant, profondément dérangeant. Les nuits étaient les pires. Dans les coins sombres de la cabane, quelque chose bougeait. Au début, je croyais qu'il s'agissait d'Ilham qui venait me surveiller. Mais en regardant mieux, je comprenais que cette chose n'était pas elle. Elle n'avait pas de forme naturelle. Sa silhouette changeait sans cesse. Tantôt grande, tantôt petite, difforme, bossue, parfois avec un bras plus long que l'autre. C'était comme si l'obscurité elle-même prenait corps. Une nuit, j'entendais des bruits étranges, des pas mêlés au frottement de griffes sur le sol. Mon regard se tourna vers un coin de la chambre. Elles étaient deux. Elles semblaient communiquer entre elles. J'entendais des sifflements semblables à ceux des serpents. Puis elles se mettaient à rire doucement. Un rire qui rappelait celui d'Ilham, mais en plus rauque. Je comprenais alors que celle qui venait la nuit n'était pas Ilham. Ilham, elle, ne venait que le jour. La nuit, autre chose prenait sa place. Je ne savais pas ce qu'elles étaient, ni ce qu'elles voulaient. Ma raison était altérée. La seule chose que je percevais clairement, c'était que ces choses se moquaient de moi, et qu'elles se rapprochaient chaque nuit un peu plus. Pendant ces jours de captivité, je comprenais que si je ne réussissais pas à m'enfuir, ces choses allaient me faire du mal. Ou bien Ilham finirait par me transformer en quelque chose qui ne serait plus moi. Un jour, Ilham arrivait encore avec sa maudite bouteille d'eau et un morceau de pain. Je reconnaissais son arrivée au bruit de ses pas. Même ses pas me secouaient. J'étais complètement fichu. Je n'essayais même plus de rester fort. J'étais effondré. Les chaînes plaquaient mes bras au sol. Je me mis à la supplier. Je lui dis « S'il te plaît, pitié, laisse-moi. Je ferai tout ce que tu me demandes. Je resterai avec toi si tu veux. Je te laisserai faire tout ce que tu veux. Je peux plus rester ici avec ces chaînes. J'en peux plus. Ne me laisse plus avec ces choses qui viennent la nuit. » J'étais tellement affaibli que même parler me demandait un effort énorme. Je la suppliais sans honte, parce que je n'avais plus d'autre choix. Ilham leva la tête et me regarda. À ce moment-là, je vis quelque chose dans son regard, comme une légère émotion, une trace d'humanité, une once de pitié. Mon cœur s'accélérait. Je me disais qu'elle allait peut-être me comprendre ne serait-ce qu'un instant. Mais cela ne dura qu'une fraction de seconde. Le vide revint dans ses yeux, et son visage reprit son expression glaciale sans aucune émotion. Puis Ilham se mit à parler, le visage figé, sans aucune expression. Mon père aussi parlait comme toi. Il promettait qu'il nous laisserait jamais tomber, moi et ma mère. Il nous le promettait chaque soir. Mais il avait une autre famille. Il nous avait menti depuis toujours. La voix d'Ilham était étrange. Elle ne pleurait pas, ne s'énervait pas. Elle donnait l'impression de raconter quelque chose qui n'avait aucun effet sur elle, comme si c'était banal. Mais ce qu'elle racontait, la manière dont elle le disait, pesait lourd dans mes oreilles. Puis, Ilham fixa le vide et reprit. Ma mère, pour subvenir à nos besoins, a pratiqué la sorcellerie pendant plusieurs années. Mais personne ne voulait de nous. On était mis à l'écart par tout le monde. Après la mort de ma mère, personne n'est venu à son enterrement. Je regardais Ilham parler. Ses yeux étaient vides, sans émotion. L'énorme sentiment de pitié que j'avais ressenti en l'écoutant s'effaça sur le champ. À la place, une peur glaciale s'installait. Quand quelqu'un raconte une blessure de cette manière, c'est que cette blessure a depuis longtemps tué son humanité. Je tremblais, incertain de ce qu'elle allait dire encore. Je me mis à lui parler.
Ilham, je ne suis pas ton père. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te ferai jamais de mal. Elle tourna la tête vers moi et l'approcha. Pour la première fois, elle me sourit. Mais ce n'était pas un sourire naturel. Il était mécanique, imposé par quelque chose. Aucune chaleur ne se dégageait de ses lèvres. De toute façon, même si tu voulais me quitter, tu ne pourrais pas. Je ne suis plus une petite fille. Avant que ma mère ne meure, j'ai appris beaucoup de choses d'elle. La première chose que j'ai faite, c'est faire payer à mon père ce qu'il avait fait à ma mère. J'ai détruit mon père et sa famille. Ils ne sont plus de ce monde. Ilham disait cela avec une tranquillité effrayante. Un profond dégoût me saisit. Ses yeux s'illuminèrent un bref instant quand elle parlait, comme si elle revivait les événements qu'elle racontait. Aucune personne animée de sentiments humains ne pouvait parler ainsi. Mon sang se glaça. Je restais incapable de prononcer le moindre mot. Tout ce que mon esprit avait refoulé jusque-là surgissait. Ilham n'était pas une simple femme avec des problèmes. Elle était bien plus dangereuse. Peut-être même pas humaine au sens littéral. Peut-être étais-je captif d'une créature maléfique. Sans prêter attention à ce que je ressentais, elle continuait à parler comme si je n'étais pas là, enchaîné au milieu de cette cabane. Elle se perdait dans son histoire, et son récit glacé emplissait tout l'espace de la pièce. À un moment, elle remarqua vraiment ma présence. Elle reprit et dit « Le soir où je suis venu dans ton café, je m'étais déjà vengé de mon père, en laissant disparaître lui et sa famille. Mais je me sentais seul. Je n'avais personne. J'étais dans la rue, et je marchais quand la pluie commença à tomber. J'ai vu de la lumière, et je suis entré à l'intérieur, et je t'ai vu. J'ai compris à ce moment-là qu'il me fallait construire une famille, mais je voulais pas faire comme ma mère. Je voulais pas être aveuglé par l'amour. » Ilham marqua un temps d'arrêt, fixa le vide, puis me regarda de nouveau. « Tu étais si poli, si gentil avec moi. » Cette politesse, je n'y étais pas habitué. Dès que je t'ai vu, j'ai compris que c'était toi qu'il me fallait. Mais il fallait que je fasse tout pour ça. Il fallait te lier à moi. Je ne fais pas confiance en l'amour. Le cœur des gens est fragile. Ils peuvent à tout moment tout arrêter, renoncer, s'ennuyer. Je ne voulais pas prendre de risques. Le visage d'Ilham s'assombrit, puis elle reprit d'une voix plus froide. « C'est pour ça que j'ai pris ta veste. J'en avais besoin pour te lier à moi. » Tout se déroulait comme il le fallait. À la fin, tu allais m'appartenir. Tu allais rester avec moi toute ta vie. Tu ne me quitterais jamais. Mais tu n'as pas su patienter. Tu as tout gâché. Ilham tremblait de colère. Puis soudain, sa respiration devint normale, et son visage retrouva son expression vide. Elle reprit, et son visage retrouva son expression vide. Ilham tremblait de colère. Puis soudain, sa respiration devint normale, et son visage retrouva son expression vide. Elle reprit, « C'est pour ça que tu es captif. Il me faut terminer ce que j'ai commencé d'une autre manière. » Elle s'approcha, pencha son visage contre le mien, me fixa de ses yeux morts et dit d'une voix presque douce, « Quand j'aurai terminé le rituel, tu ne te souviendras même plus que je t'ai gardé enchaîné ici. Tu vas me regarder avec amour. Même si je te demande de partir, tu vas me supplier de rester à mes côtés. » Les yeux d'Ilham semblèrent s'illuminer. Je me dis que c'était sûrement le reflet de l'ampoule au plafond. Cette folle essayait de me briser psychologiquement. La peur me rongeait. Toute ma vie défila dans mon esprit. Était-ce la fin pour moi? J'étais face à une femme mentalement dérangée, sans émotion. Allais-je devenir son jouet jusqu'à la fin de ma vie? Ou finir pourrissant ici, enchaîné dans cette cabane maudite? Alors que ces pensées m'assaillaient, mon regard se posa sur le côté. La pierre que j'utilisais pour frapper la chaîne se trouvait au sol. En un éclair, sans hésiter, je la saisis et la frappai contre la tête d'Ilham. Le bruit du choc résonna encore longtemps dans mon crâne. Je reculai essoufflé. Quand je repris un peu mes esprits, Ilham était allongé au sol
inerte. Mon cerveau refusait presque de comprendre ce qui venait de se produire. Mais une chose était claire. Ce geste instinctif était la seule manière que j'avais trouvée pour fuir. Je me mis tout de suite à fouiller les poches d'Ilham. Mes mains tremblaient. Ma respiration était haletante. Et je priais pour trouver les clés des bracelets. Ma main toucha un métal. Je la retirai et l'ouvris. C'était une clé. Sans perdre de temps, je l'essayai sur le bracelet de ma main gauche. À ce moment-là, l'air de la cabane se rafraîchit brusquement. Des chuchotements étranges montèrent des quatre coins de la pièce. Des ombres se détachaient des murs. Ces entités sombres sortaient de la pénombre et s'approchaient de moi. Je fermai un instant les yeux en essayant de tourner la clé. J'étais persuadé qu'elles allaient me faire du mal pour ce que je venais de faire à Ilham. La clé semblait coincée dans la serrure. Ma main glissait à cause de la sueur. Je récitai ma profession 2 fois, la shahada. Les entités étaient à quelques centimètres de moi. Elles ne me touchèrent pas. Elles changèrent soudain de direction et se tournèrent vers le corps inerte d'Ilham. 2 d'entre elles la saisirent par les bras et la traînèrent vers l'obscurité. À cet instant, la serrure céda. Je libérai aussi l'autre poignée. La porte de la cabane était ouverte. Sans attendre, je courus dehors. Je trébuchai et tombai à plat ventre, puis me relevai avec difficulté. Sans me retourner, je continuai à courir, car je savais que ces choses étaient toujours là-bas. Je courus jusqu'à la police. Dès que je franchis la porte, je m'effondrais presque. Je leur racontai ce qu'il m'était arrivé. Chaque mot brisé par la panique. Ils me regardèrent de la tête aux pieds, puis échangèrent entre eux à voix basse. On me fit asseoir. On appela un médecin pour examiner mes poignets marqués par les chaînes. On me demanda de répéter mon histoire, encore et encore. On écrivait tout. On me posa des questions sur Ilham, sur l'endroit, sur la cabane, sur la poupée. Ma famille fut prévenue. On me garda longtemps pour m'interroger, puis on me conseilla de rester entouré. Je n'étais pas en état de rester seul, ni de travailler. Je restai quelque temps chez mes parents. Je dormais peu. Chaque bruit me faisait sursauter. Quand je me sentis un peu mieux, je quittai la maison de mes parents, retournai chez moi et repris le travail. Mais chaque soir, je me demandais avec inquiétude si Ilham allait revenir. Les mois passèrent. La police ne trouva rien. Aucune trace d'Ilham. Ils affirmèrent que la cabane était certainement abandonnée depuis des années. Aucune preuve de présence humaine. Pas de lit, pas d'ustensiles, pas d'empreintes, rien. Personne dans les alentours ne semblait connaître Ilham. C'était comme si elle n'avait jamais existé, comme si Ilham n'était que le fruit de mon esprit. Pendant un moment, je me demandais si je perdais la raison. Est-ce que tout cela n'avait été qu'une hallucination? Mais les marques profondes sur mes poignets étaient là, bien réelles. Elles me brûlaient encore. Elles me rappelaient que tout ce que j'avais vécu existait vraiment. Il me fallut des années pour retrouver une vie à peu près normale, pour parler aux gens sans méfiance, pour traverser une rue sans croire que quelqu'un me suivait. Dormir la nuit devint un autre combat. Dire que je vais bien serait mentir, parce que certaines nuits, dans l'ombre d'un coin de ma chambre, je sens qu'on me regarde. Dans ces moments-là, mon corps se fige, incapable de bouger. Je ne tourne jamais la tête vers ce coin. Je sais qu'il y a quelqu'un là-bas, tapi dans l'ombre. Et voilà, c'est la fin de l'histoire les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour faire grandir la chaîne. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.